Bienvenue sur cette vidéo que j'ai créée autour de la thématique de Ahimsa. Ahimsa, c'est la non-violence en sanskrit, à la fois vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. C'est pas juste ne pas faire de mal. En fait, je pense qu'il faut plutôt le comprendre comme un respect du vivant, de l'écosystème dans lequel on est complètement intégré. Ce que je vous propose donc, c'est en début de pratique de déposer une intention par rapport à cette notion de non-violence. Et dans une pratique de yoga, ça passe par l'écoute du corps, l'écoute des sensations. Si à un moment donné de votre pratique, vous sentez que c'est douloureux, trop inconfortable, vous avez du mal à tenir, n'hésitez pas à adapter la posture, voire à vous poser dans Balasana, qui est la posture de l'enfant, sur les genoux, fessiers sur les talons. N'hésitez pas à adapter la posture, à aller un peu moins loin. Gandhi disait « La recherche est vaine si elle n'est pas fondée sur Ahimsa ». Et dans l'arbre du yoga, les yamas, qui sont des règles d'éthique, sont en réalité les racines de notre pratique. Pour débuter, placez-vous en tailleur sur un bloc, voire sur une chaise en fonction du placement de votre dos. Déposez le dos des mains sur les genoux, allongez la colonne et fermez les yeux quelques instants. Prenez le temps de tourner le regard vers l'intérieur. Observez la manière dont vous vous sentez ici et maintenant, dans vos zones d'espace et vos zones de tension. Joignez les paumes de main l'une contre l'autre et entre vos paumes de main, déposez une intention, si vous le souhaitez, en lien avec la thématique du jour. Visualisez cette intention comme réalisée. Puis redéposez les mains sur les genoux. Et amenez l'intention sur votre souffle. Et amenez l'attention sur votre souffle. Allongez le temps des inspirations, le temps des expirations. Sentez l'air glisser le long de la colonne vertébrale. Emplir la cage thoracique. Soulevez les clavicules. Allongez progressivement le temps de vos inspirations, le temps de vos expirations. Et on débute avec un premier exercice de respiration qui s'appelle Kapalabhati. L'idée est à chaque fois que vous expirez par le nez, vous rentrez votre ventre vers l'intérieur. Donc c'est comme si vous aviez 100 bougies d'anniversaire à souffler d'un même et seul mouvement par les deux narines. Ce qui donnera ça. Ok ? On y va ensemble. Inspirez normalement par les deux narines. Expirez normalement par les deux narines. Prenez une courte inspiration et Kapalabhati. Encore 5. Et lentement, expirez complètement.
Videz l'air des poumons, rétention poumon vide. Pendant la rétention, aspirez nombril vers la colonne. Relâchez le ventre, inspirez. Bloquez, rétention poumon plein. Conservez la rétention. Pendant ce temps, détendez les mâchoires, les épaules. N'avez rien à faire, juste à écouter. Lentement et sans bruit, expirez. Inspirez normalement, expirez normalement. Vous pouvez ouvrir les yeux ou les garder fermés. Changez simplement le croisement des jambes. Déposez les paumes de main sur les genoux, articulez la colonne en creusant votre dos lorsque vous allez vers l'avant, en arrondissant vers l'arrière, ce qu'on appelle des rotations soufis. Observez le transfert du poids du corps sous les fessiers. Cherchez éventuellement un peu plus d'amplitude à chaque rotation. Et changez de sens. Ok, revenez au centre, dos neutre. Puis placez-vous dans un 4 pattes. Mains sous les épaules. Genoux sous les hanches. Envoyez les fessiers vers les talons. Orteils crochetés. Marchez la pulpe du bout des doigts vers l'avant du tapis. Déposez le front sur le sol. Restez là quelques instants en respirant autour de votre colonne vertébrale. Ayez l'intention de tirer les talons vers l'arrière et d'éloigner le sommet du crâne vers l'avant. En restant sur la pulpe du bout des doigts, poussez dans les genoux et arrondissez votre dos dans un 4 pattes, un petit peu plus élargi. Très lentement, creusez le bas de votre dos, le milieu de votre dos et le haut de votre dos. Laissez le regard monter vers le ciel. Puis arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, dos rond. À nouveau, creusez bas, milieu et haut. Regardez loin devant vous, séparez un peu plus le bout des doigts quasiment à l'extérieur du tapis. Pliez vos coudes, déposez le menton loin devant les mains. Puis glissez sur le ventre, front au sol. Déposez les mains à plat sous les épaules. Enfoncez le dos des pieds sur le sol. Tractez les mains vers l'arrière. Laissez la poitrine se soulever. Petit cobra. Utilisez les muscles de votre dos, les érecteurs du rachis, pour soutenir votre colonne en extension. Plus vous engagez vos jambes dans le sol, plus vous êtes stable et puissante. En poussant dans les mains et dans les genoux, amenez les fessiers vers le haut, chien tête en bas. Gardez les genoux fléchis dans un premier temps, le ventre vers les cuisses. Sentez l'élévation des hanches vers le ciel. Regardez entre les pouces. Dirigez le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Abaissez les fessiers, Malasana. Placez les coudes à l'intérieur des genoux, les paumes de main qui pressent l'une contre l'autre. Sentez une force d'opposition entre le bassin qui vous attire vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Et en pressant dans les deux pieds, redressez-vous jusqu'en haut. Joignez les deux pieds, parallèles entre eux, largeur des hanches. Bras le long du corps, Tadasana. Rétroversez votre bassin.
Croisez votre jambe droite derrière votre jambe gauche. Montez les deux bras vers le ciel, saisissez le poignet gauche avec la main droite. Tractez le poignet vers le haut et vers la droite. Laissez le flanc gauche s'étirer. Gardez la pression dans les pieds. Revenez au centre. Changez le croisement des jambes. Le croisement du poignet également. Tirez poignet droit vers le ciel et vers la gauche. Gardez les deux hanches face à votre tapis. Gardez les deux hanches parallèles à l'avant de votre tapis. Revenez au centre. Séparez à nouveau les deux pieds l'un de l'autre. Intercroisez les 10 doigts, sauf les index. Kali Mudra. Pointez les index vers le haut et vers l'arrière. Maintenez le bassin en rétroversion et poussez les hanches légèrement vers l'avant. Laissez la poitrine se soulever. Puis relâchez les bras le long du corps. Séparez les pieds, largeur de votre tapis. Les orteils tournés légèrement vers l'extérieur. Amenez les coudes contre vos côtes. Paume de main, supination, la soupe s'il vous plaît. Ouvrez les mains vers l'extérieur et les avant-bras. Montez les coudes vers le ciel. Joignez les paumes de main dans le dos. Fléchissez vos genoux, Malasana. Intercroisez les 10 doigts, pointez les index vers le haut et vers l'arrière. En poussant dans les jambes, redressez-vous. Refermez les pieds parallèles entre eux. Étirez-vous un peu plus vers le ciel et vers l'arrière. Toujours le bassin en rétroversion. Puis relâchez les bras, plongez vers l'avant, le ventre contre les cuisses. Si besoin, fléchissez dans les genoux, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Redressez votre buste à mi-hauteur, demi-pince, soit les bouts des doigts au sol, soit les mains sur les tibias, dos droit. Transférez légèrement le poids du corps vers l'avant. Et relâchez à nouveau, ventre contre les cuisses, sommet du crâne vers le sol. Envoyez votre jambe droite loin derrière, le genou à terre. Redressez-vous, mains sur les hanches. Rétroversez votre bassin, comme Michael Jackson dans les hanches. Vos deux hanches parallèles à l'avant de votre tapis. Tendez les bras devant vous, intercroisez les 10 doigts, sauf les index. Kali Mudra. Poussez les index loin vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Créez une légère rétropulsion au niveau de la nuque, c'est le menton qui revient vers l'intérieur. Et envoyez le regard vers les pouces. Gardez l'engagement dans le pied arrière. Puis revenez au centre. Déposez le bout des doigts de la main droite sur votre tapis. Main gauche sur votre cuisse gauche. En expirant, pivotez le nombril vers la cuisse. Peut-être tendez la jambe arrière. Si ça va, tendez bras gauche vers le ciel, le regard vers la main. Utilisez l'inspiration et l'expiration pour rentrer en profondeur dans la posture. Redéposez les deux mains à terre, planche. Restez en planche. Transférez le poids du corps vers l'avant, déposez les deux genoux au sol, le menton loin devant les mains. Puis peut-être arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, petit cobra. À nouveau, tractez le tapis vers l'arrière avec les mains. Soulevez la poitrine. Et chien tête en bas.
Regardez entre les pouces, amenez le pied droit à l'avant du tapis, le genou gauche au sol. N'hésitez pas à utiliser un coussin sous le genou pour protéger l'articulation. Gardez l'engagement dans le talon gauche, la rétroversion au niveau du bassin. Tendez les bras devant vous en changeant le croisement des doigts. Pointez les index vers l'avant. Kali Mudra. Vers le haut et vers l'arrière. Rétropulsion au niveau de la nuque. Amenez le regard vers les index. Revenez déposer main gauche au sol. Main droite sur la cuisse. Pivotez le nombril vers la cuisse. Peut-être tendez la jambe arrière. Sentez l'extension derrière le genou gauche. Peut-être montrer bras droit vers le ciel. Redéposez les deux mains au sol. Planche. Déposez les genoux à terre, le menton loin devant les mains. En pressant dans les mains, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, petit cobra. Maintenez bien la rétroversion du bassin et chien tête en bas. Regardez entre les pouces, amenez pied droit, pied gauche à l'avant du tapis, demi-pince. Pliez les genoux, montez les bras vers le ciel, Utkatasana. Puis lentement, abaissez les fessiers jusqu'à vous asseoir sur le sol. Serrez les genoux vers votre poitrine, les orteils qui touchent votre tapis pour le moment. Imaginez tenir une feuille de papier entre les cuisses et le ventre. Si ça va, décollez les orteils, relâchez les bras. Si ça va toujours, maintenez la feuille de papier, tendez les tibias parallèles au sol. Si c'est toujours OK, tendez les deux jambes. Gardez le centre engagé. Une respiration lente, fluide, vous avez le droit de sourire. Navasana, c'est la posture du bateau. Vous avez l'impression de flotter. Reste encore pour 2. Pour 1, moi je crame au soleil. J'ai voulu faire comme Major Movement, mettre une salopette. Mais c'est pas le bon bail. Ok, relâchez. Croisez les jambes, déposez les deux mains sur le sol. Et on se retrouve en planche. Option 1, vous déposez vos genoux à terre. Option 2, jambes tendues. Transférez le poids du corps vers l'avant. Gardez bien les fessiers sur la même ligne que les épaules. Pliez les coudes, déposez-vous sur le sol. Amenez les bras le long du corps. Joignez les pieds ensemble. Intercroisez les doigts dans le dos, sauf les index. Pointez les index vers les talons. En inspirant, décollez les pieds, la tête du sol. Salambasana. Gardez le centre engagé. Sentez les fessiers qui s'engagent également. Et relâchez. Front au sol. Vous pouvez checker le bassin de gauche à droite. Puis vous placez les avant-bras sur le sol. Les coudes sous les épaules. Vous poussez les coudes contre le tapis et vous les tirez vers l'arrière. Vous pliez votre jambe droite et activement vous connectez le talon droit à la fesse. Vous montez votre genou droit, vous tendez votre jambe et vous la reposez. Ok, sans perdre l'extension au niveau thoracique, on recommence. Rétroversez, pliez, le genou soulevé,
tendez, reposez. Encore une fois, pliez, rétroversez, soulevez, tendez. Ok, reposez. Même chose à gauche. En gardant la rétroversion et l'extension, soulevez, tendez, reposez. Encore 2. 3. Reposez. Ok. Ramenez front au sol. Pliez le genou droit, soulevez le genou droit et kickez la jambe derrière votre jambe gauche. En poussant dans vos mains, redressez-vous. Ramenez. Oups. C'est une terrasse milieu des Charles. Ramenez le pied droit proche de votre fessier. Main droite derrière vous, entourée avec le bras gauche, votre genou en pivotant dans une torsion. Option 1, vous revenez directement sur le ventre. Option 2, vous pouvez passer par Kamatkarasana. La main gauche se positionne derrière moi. Okay. Je viens décoller mon talon droit pour m'asseoir dessus. Je microplie mon coude gauche et je roule mon épaule vers l'extérieur. En rétroversant le bassin, je pousse mes hanches vers le ciel. Je crée l'extension dans la peau. Puis vous regardez vers l'avant de votre tapis. Vous déposez la main droite à côté de la main gauche, planche, et vous vous déposez à plat ventre. Même chose de l'autre côté. Vous pliez votre genou gauche, vous envoyez le pied derrière le genou droit. En poussant dans les mains, vous vous redressez pour notre torsion. La main gauche se positionne derrière vous en tuteur, le bras droit enroule autour du genou gauche. Regardez par-dessus votre épaule. Puis revenez déposer main droite derrière vous. Décollez le talon gauche pour vous asseoir dessus. Micro-pliez le coude droit, tournez l'épaule vers l'extérieur. Rétroversez le bassin, poussez les hanches comme si une ficelle vous tirait vers le ciel. Et revenez déposer. Main gauche au sol. Planche. Okay. Déposez-vous sur le ventre. Petit cobra. Et chien tête en bas. Montez très haut sur les orteils, enroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, déposez les deux genoux à terre. Okay. N'hésitez pas à rouler votre tapis pour créer un coussin protecteur pour vos genoux. Décollez les fessiers, crochetez vos orteils. Collez vos mains sur vos cuisses, rétroversez votre bassin, creusez le ventre et plusieurs fois on fait des mouvements vers l'arrière et vers l'avant. Surtout en ne relâchant pas au niveau des lombaires. On en fait 10. Vous allez sentir normalement les quadriceps qui travaillent. 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Restez 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenez, fessiers sur les talons. Normalement, ça chauffe bien. Ok. Et on s'en va pour notre chameau ou Strasana.
Première option, vous déposez les mains dans le bas du dos. Okay. Avec vos mains, vous tirez le sacrum vers le bas. Bien sûr, vous maintenez les hanches à l'aplomb des genoux. Placez les mains de part et d'autre des côtes. En inspirant, montez les côtes vers le ciel. Placez les pouces sous les aisselles. C'est plus ou moins agréable. Et montez les aisselles vers le ciel, comme si vous remettiez un sac à dos. Okay. Redéposez les mains dans le dos, bout des doigts si possible vers le sol. Laissez la poitrine se soulever, rétropulsez, menton vers l'arrière. Et revenez. Fessiers sur les talons. Si c'est déjà intense, vous le refaites une deuxième fois de cette manière-là. Si ça va, cette fois-ci, les mains vont se déposer sur les talons. Donc, les actions sont les mêmes. Je pousse dans mes genoux, je rétroverse, je creuse le ventre, j'ouvre la poitrine. En inspirant, montez la poitrine vers le ciel, rétroversez le bassin, creusez le ventre, déposez les mains sur les talons. Le regard vers l'arrière. Respirez. Et revenez. Fessiers sur les talons. Fermez les yeux un instant. On se le fait une dernière fois. Si avec les mains sur les talons ça allait, vous décrochetez les orteils et vous recommencez. Même chose. J'inspire, j'ouvre vers le haut, je crée de l'autograndissement. J'expire dans l'extension. Et je reviens lentement la tête en dernière, fessiers sur les talons. Déroulez le tapis, front au sol, bras le long du corps, écoutez la résonance de la posture. Inspirez bien dans votre dos. Et vous redressez la colonne. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Déposez les deux hanches à droite de votre tapis. Vous ramenez les genoux vers vous, vous les déposez à gauche. Vous ouvrez les bras en croix, le regard à l'opposé des genoux. Ralentissez le souffle. Ramenez la tête au centre, les genoux vers vous. Vous décalez les hanches à gauche. Ramenez les deux genoux vers vous, laissez-les tomber vers la droite. Et le regard vers la gauche, vers la main gauche. Vérifiez que vos bras sont en dessous de vos épaules. Ils sont bien déposés au sol. Si ce n'est pas le cas, déposez un bloc éventuellement sous vos genoux ou un coussin. Vous ramenez la tête au centre, les deux genoux vers la poitrine. Vous replacez les hanches dans l'axe. Compressez les genoux vers vous. Et vous relâchez les jambes sur le tapis, bras le long du corps.
Shavasana. Laissez le corps se déposer une vertèbre après l'autre. Rappelez-vous l'intention que vous aviez posée au début de la pratique. Lentement, bougez les pieds, les doigts, la tête. Amenez une respiration plus active. Dirigez les genoux vers vous, roulez d'un côté. Pour vous asseoir progressivement, prenez votre temps. Fermez les yeux, écoutez la résonance de la pratique, physiquement, mentalement, émotionnellement. Puis lentement, ouvrez les yeux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique et à bientôt.